Vous n'avez pas nécessairement besoin d'attendre qu'une personne soit à côté de vous, que vous puissiez devenir meilleur. Soyez le meilleur de vous-même. Il est presque minuit chez moi. Alors, je me dis, il faut vraiment que je puisse faire cette vidéo. Vous savez, les amis, nous allons bientôt traverser 2024. Il y a 2025 qui nous attend de l'autre côté. Il y a 2025 qui nous attend dans 3, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines. Mais bien sûr, nous voulons tous traverser. Mais quels sont les comportements que nous voulons amener en 2025, les amis? Maintenant, pour que l'année puisse devenir un changement total, vous devez comprendre que non. Numéro 1, l'art d'apprendre comment pardonner. Vous savez, s'il y a la chose qui va beaucoup plus poser problème à beaucoup de gens, c'est les pardons. Et il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner, ça c'est numéro 1, parce que vous devez comprendre que non, le changement, ce n'est pas vraiment sauter d'un bout à l'autre, ce n'est pas devenir une personne blanche ou quoi que ce soit. Non, non, le changement, c'est un tout petit peu dans son comportement. Ça commence dans l'intérieur. Vous voyez, en anglais, ça se dit, the change begins from within. Vous savez, les changements commencent intérieurement. Après que tu puisses changer intérieurement, il y a l'extérieur qui va maintenant adapter ce qui est les comportements intérieurs. Mais si aujourd'hui, il y a la haine qui n'est pas conquérie, s'il y a l'hypocrisie qui n'est pas conquérie, s'il y a la calomnie qui n'est pas conquérie, s'il y a le dédain qui n'est pas conquéri, s'il y a la colère, s'il y a la haine contre son ami, s'il y a la haine contre les membres de sa famille, ah ben ça donne quoi? Mais si le changement va commencer petit à petit, c'est en changeant son comportement intérieurement que vous allez être à mesure de refléter l'intérieur à l'extérieur, parce qu'il y a même la Bible qui va vous dire c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien, moi je vous dis, philosophiquement parlant, c'est l'intérieur qui est reflété au corps, comme étant une vibration. Numéro 2, vous devez abandonner les gens qui ne vous considèrent pas. Eh ben ça l'heure de ne pas être bien, mais abandonner les gens qui ne vous considèrent pas ne dit pas que non, vous n'avez pas le respect pour eux. Ça veut tout simplement dire connaître ses qualités, connaître sa valeur et savoir rester là où on est le bienvenu. Même Jésus-Christ l'a fait. Chez les Juifs qui sont ses frères d'ailleurs. Vous voyez? Ils ne l'ont pas reconnu. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il n'a pas dû se quitter. Ils l'ont crucifié, ils l'ont ils l'ont dédaigné, ils l'ont chassé. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a carrément tourné le dos. Il est venu chez les gentils. Comme je vous ai d'ailleurs dit il n'y a pas longtemps, le pardon est très important. Le comportement de Jésus-Christ et tout autre, il va demander même pardon pour eux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Donc, dans cette nouvelle année 2025 que nous voulions commencer, dans mes champions, il faut te dire que nous, tu dois y rentrer avec un comportement qui est tout autre que le comportement que tu avais en 2024. 2024 est rempli de beaucoup de problèmes. Eh bien, quand bien même je vous parle, maintenant même on m'a appelé, il n'y a pas un moment, le grand frère d'un ami est mort à Likasi, la République démocratique du Congo. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? On va pleurer, si. Mais il faut changer, nous qui sommes encore là en vie, ayant la chance de traverser l'année. Eh bien, je suis en train de vous parler, ne sachant même pas que je vais traverser l'année, oui ou non. Mais quand même, il faut que vous puissiez comprendre que non, le pardon est important. Le pardon est très très important. Et numéro 2, ne poursuivez pas les gens qui ne vous considèrent, mais de se laisser un peu. La personne ne veut pas de toi, et bien sûr, il faut respecter et se faire respecter. Aussi même la Bible te dit, faut pas trop piétiner ou mettre ses pieds dans la maison de son frère tout le temps. Tu vas perdre le respect. Eh bien, ça s'applique même dans la vie sociale. Tout le temps être derrière quelqu'un ou quelqu'une, tu vas perdre le respect et ta valeur, frère ou sœur. Hein? Donc, toi, ma sœur, qui poursuit encore ce monsieur-là qui ne veut pas de toi, arrête. Pardonne, respecte, oui. Toi, mon frère, qui poursuit encore la sœur qui ne veut pas de toi, frère, il faut arrêter.
Pardonne et move on. Pardonne et avance parce que la vie est trop courte. Ne soyez pas limité. Il y a beaucoup que la vie peut offrir que vous ne voyez pas. Vous pensez que non, c'est la seule personne qui est devant vous, qui est la fin ou le commencement et la fin. Non, il n'y a qu'une seule personne qui est les A à Z, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule personne qui est l'alpha et l'oméga, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Et donc la vie a beaucoup à vous offrir, mais vous êtes là, vous bloquant sur une même place. Et vous avez donc un tas de problèmes. Mais imaginez-vous. Alors les amis, faites attention, ne traversez pas cette année 2025 avec le comportement de 2024-2023. Parce qu'apparemment, c'est comme il y a un démo 2023 qui va poursuivre les gens jusqu'en 2024. Donc, ne traversez pas avec vos démons de 2024 en 2025, frère. Les changements, it's a must. Je ne viens pas vous demander, je viens vous informer que vous devez changer. Et comment changer? Adaptez-vous à faire quelque chose d'inhabituel. Le changement, même quand tu dormais à 0 heure, essaye de dormir à 23 heures. Quand tu dormais à 23 heures, essaye quand même de descendre à 22 heures du dors. C'est un changement, frère. Quand tu t'es réveillé à 8 heures, non mais tu te réveilles quand même à 7 heures, même 7h30, c'est un changement déjà. Parfois, le changement, ce n'est pas de grandes choses que vous imaginez. C'est un tout petit peu, c'est just a little. Un peu de ce que vous faites, ça peut changer la vie de quelqu'un. On vous dit, si vous voulez devenir meilleur, devenez meilleur. Pour que les gens puissent confirmer que vous êtes meilleur. Tout comme Abraham Lincoln, le président américain, je ne sais pas si il était quand il président des États-Unis, mais Abraham Lincoln, qui voulait devenir great, il voulait devenir meilleur. Mais pour devenir meilleur, il n'a pas attendu qu'il puisse être président pour qu'il puisse commencer à faire de bonnes choses. Mais il est devenu meilleur avant qu'il soit président, alors qu'il était encore un avocat. Vous voyez un peu? Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'attendre qu'une personne soit à côté de vous, que vous puissiez devenir meilleur. Soyez le meilleur de vous-même. Aimez-vous vous-même. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'attendre une personne qu'une personne puisse être à côté de vous, que vous puissiez donner de votre mieux. Mais donnez de votre mieux quand il n'y a personne. Tout comme les gens comme moi, là, je dis toujours, dans mon cas, les gens qui vont beaucoup aider les autres, ils n'ont pas de l'aide quand ils ont des problèmes. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? On arrête, on s'attend aux gens qui vont venir, ou bien on continue à devenir meilleur. Si nous devenons meilleurs pour conquérir chaque jour et chaque nuit, frère. C'est ça la vie. Ne traversez pas 2025 avec le comportement 2024. Essayez de changer, adaptez-vous à la vie et ayez des projets. Il faut avoir quand même un notebook comme ça, hein, un notebook comme ça. Vous avez un notebook comme ça, vous écrivez vos projets à l'intérieur que vous allez travailler sur. Pas un homme qui est là, il est sans projet, il ne sait pas ce qu'il va faire quand l'année commence. Non, mais ça ne va pas. Pas seulement un homme, mais pas une femme comme ça là, qui est là et ne sait pas sur quoi elle va travailler quand l'année va débuter. Non, mais ce n'est pas possible. Ayez quand même des projets. Travaillez sur vous-même. Self-development, le développement personnel, très très important. Lisez les livres. Vous n'avez pas l'habitude de lire, mais il y a quand même un temps de prendre le livre, même 30 minutes. Si vous dites non, moi je ne vais pas lire la théologie, la philosophie ou quoi que ce soit, mais lisez la Bible. C'est un livre, il y a le vieux sage Salomon. Salomon est dans la Bible. C'est la sagesse. Mais lisez quand même Salomon, étudiez Salomon même 30 minutes par jour. C'est un changement aussi. Comment? Vous devez changer, nous devons changer. Vous et moi, je suis là aussi. Donc le succès, ce n'est pas un truc là grandiose, mais c'est peut-être un petit truc, un petit changement de comportement. Et boum, ça va attirer le succès. Développez votre philosophie. Billy Azaria William, la suite au prochain numéro. Bisous à tous, je vous aime bien.